Ok, mais là, vous allez détester le reflet dans les yeux. Je pense qu'il va falloir que j'enlève mes lunettes. Et là. Oh! Je pense que je vais enlever mes lunettes parce que, regardez, je pense que ça gosse. Moi, ça me gosserait. Je me sens déjà bizarre sans mes lunettes. Aujourd'hui, gang, on se retrouve dans une autre canicule parce qu'on crève dehors, évidemment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mes croyances. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo-là indirectement parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui me demande est-ce que tu crois en ça, est-ce que tu crois en ça, est-ce que t'es plus comme ça, est-ce que t'es plus comme ça, comme un exemple, est-ce que t'es plus spirituel ou t'es plus logique, rationnel. Je veux juste vous faire un avertissement, c'est pas parce que moi je crois à ça que c'est la vérité absolue, je veux être vraiment claire là-dessus. C'est mes croyances personnelles, c'est pas parce que moi j'y crois pas que ça n'existe pas, que c'est pas le réel, c'est pas parce que non plus que vous y croyez que c'est absolument la vérité. C'est des croyances, hein, donc c'est personnel à chacun et c'est vraiment pas pour vous donner une influence et vous dire vous devez vraiment pas croire à ça, c'est pas vrai. Non, c'est vraiment pas mon but. Mon but, c'est juste de vous présenter mes croyances, d'évoquer mes points. Et rendu là, vous pouvez dire vos points en commentaire, vos croyances, et je les respecte à 100%. Le premier point que je veux aborder avec vous, c'est l'astrologie. Il y a beaucoup de monde qui me demande c'est quoi mon signe astrologique pour dire ma personnalité ou je sais pas trop. Mais il y a beaucoup de monde aussi qui me demande de faire des vidéos sur l'astrologie. Et je vais vous le dire tout de suite, je ne crois absolument pas en l'astrologie. Je trouve absolument ridicule. Pas ridicule dans le sens que si tu y crois, t'es con. Juste c'est ridicule à quel point cette science-là n'est pas basée sur des faits et que ça peut endoctriner du monde. Il y a vraiment du monde qui peuvent suivre leur horoscope tandis que ça va être pas vrai pantoute. Donc ça peut vraiment influencer des gens. On est tous uniques. Pourquoi ton mois de naissance dicterait ta personnalité? Le temps... les mois de naissance, les années, c'est toute une fiction. C'est nous qui l'avons inventé, c'est une invention humaine pour qu'on soit plus structuré dans la vie. Alors que l'astrologie, c'est supposé être quoi, dans le fond, une science? Tu sais, tes parents te donnent naissance, c'est naturel. La fécondation, c'est naturel. Tandis que le temps, c'est une fiction. Et l'astrologie se fie beaucoup sur le temps parce que ça fie en quel temps t'es né. Donc t'es né en septembre, t'es né en mars, t'es né en janvier. C'est vraiment... En tout cas, donc moi je pense que tout est une question de coïncidence. Je vais te dire ton horoscope et dis-moi si ça te correspond. Et là, mettons qu'elle dit je suis balance. Lisez la description de Scorpion. Et la personne va être genre oh oui, ça me décrit vraiment, ça me décrit vraiment. Alors que c'est totalement pas vrai, t'es en train d'y lire un autre horoscope. Bon. Ça, c'est vraiment ce que je pense de ça. Donc non, je n'y crois absolument pas même. Le deuxième point que je veux aborder avec vous, c'est le paranormal. Parce que c'est un sujet extrêmement controversé. Beaucoup de monde n'y croit pas, comme des personnes y croient. Personnellement, je suis mitigée. De un, je pense qu'on a toute la peur de se dire j'ai peur de, genre, si j'y crois pas, qu'ils viennent me voir pour prouver qu'il existe. J'ai cette peur-là depuis tout le temps. Mais... je vais vous expliquer pourquoi je suis absolument mitigée, mais je penche beaucoup plus vers le non, je n'y crois pas, que oui, j'y crois. D'abord, moi, je compare beaucoup la mort avec la naissance. Est-ce que tu te rappelles de avant quand t'étais pas né? Est-ce que tu te rappelles quand les Amérindiens ont été conquis? Est-ce que tu te rappelles de t'étais en attente de naître? Non, j'avais absolument aucune idée que la vie existait, je savais même pas c'était quoi, et je pense beaucoup que la mort c'est la même chose. Si vous savez pas de où le paradis part, je vais vous le dire. En gros, on dit qu'il existe un paradis à cause que quand une personne meurt, toutes ses hormones se libèrent de son corps, donc sa dopamine, sa sérotonine, et ça c'est les deux hormones principales pour le plaisir. Tu délires, en fait, tu vois des choses et ton cerveau devient déconnecté. C'est un peu comme un schizophrène qui va voir des choses, entendre des choses qui sont pas réelles. Et ben nous, avant de mourir, il paraît, je veux pas dire ça, mais moi c'est ce que j'ai vraiment étudié. Tu te mets à halluciner, des choses belles et tout, donc tu tombes dans un état d'extase
est-ce qu'une entité peut apparaître ensuite? Moi, je pense sérieusement que c'est le cerveau qui est beaucoup plus complexe que toutes les choses de la vie. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais la Terre est grosse, il peut y avoir plein de choses qui existent, comme le surnaturel, Dieu et tout. » Moi, je pense juste que la science est très puissante, on va se le dire. Je crois en la science à 1000%, mais aussi, je pense que c'est notre cerveau qui n'est pas encore assez étudié. Je pense qu'on n'a pas encore assez les ressources pour étudier en profondeur le cerveau. Et c'est pourquoi on a une idée tant mitigée du paranormal et on se dit, ben peut-être que vu qu'on sait pas trop, peut-être c'est une hypothèse qu'il y a des esprits. Mais moi, je pense que peut-être quand une personne meurt dans ton entourage, ça t'affecte ton mental et tu vas peut-être commencer à l'avoir, l'entendre. Et c'est pas nécessairement une maladie mentale. C'est peut-être juste ton cerveau qui te joue des tours. Moi, personnellement, j'ai déjà entendu des choses quand j'étais trop fatiguée, quand j'étais stressée, je voyais des choses qui n'existaient pas. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, j'avais très peur des maladies et quand j'avais mal à quelque part, je m'imaginais que j'avais le cancer et tout d'un coup, tous les symptômes du cancer apparaissaient. C'est un mythe, notre corps est fait comme ça, l'inconscient c'est 80% de tout. Non, je ne crois pas vraiment au paranormal, mais comme je vous dis, j'ai peur de pas y croire parce que j'ai peur qu'il me visite. C'est vraiment bizarre, hein, parce que si j'y crois pas techniquement, mais en tout cas, vous m'avez compris. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup que je vais faire dire « What? Tu crois pas à ça? » Parce que toutes les personnes auxquelles je côtoie dans ma vie, y croient. Mais vraiment, là, ils croient dur comme fer. Et moi, je suis comme « Non, j'y crois absolument pas. » Et le monde, ils sont comme « Ben voyons, ça va t'arriver. » Puis je suis juste comme « Non, j'y crois pas. » Puis je vais vous expliquer mes points. Donc, je parle du destin et du karma. Bon, le destin, vous le savez, c'est que ta vie est tout écrit. Et le karma, c'est si tu fais quelque chose, ça va te réarriver. En fait, en premier lieu, si tu crois en ça, tu crois automatiquement en un être divin. Pourquoi? C'est comme si il y avait quelqu'un au-dessus de toi qui te dictait ta vie, en fait, qui avait écrit un livre sur toi. Et le karma, tant qu'à lui, c'est comme si quelqu'un t'observait, observait tes moindres faits et gestes, et dès que tu faisais un geste mal, boum, il te punissait avec un autre. Donc, automatiquement, si tu crois à ça, tu crois en un être divin, une chose divine, dans le fond, un être supérieur. Je pense pas que quelqu'un est en train de nous regarder en haut, parce que si tu crois en un Dieu, tu crois au paranormal, qu'après la vie, il y a quelqu'un qui est là. Le karma, c'est une chose religieuse, en fait, parce que avant le monde, comme vous le savez, il avait peur d'aller au paradis, il voulait aller au paradis, il avait peur d'aller en enfer, donc il commettait pas de péché. Et là, il se faisait dire, si tu commets un péché, tu vas avoir du mal, tu vas te faire punir par Dieu. Donc c'est pourquoi le karma est arrivé, en disant ce que tu fais aux autres, il va t'arriver quelque chose à cause de Dieu qui te regarde. Et moi, j'y crois pas. Je veux pas m'avancer plus là-dessus. Là, je sais, vous allez me dire, tu crois en rien. Tu crois en rien. Rien. Je vous le dis tout de suite, je crois en la science, ok? La science, c'est la seule chose de prouver au monde. Peut-être que vous avez eu des preuves paranormales, puis c'est pour ça que vous y croyez, mais moi, pour l'instant, j'ai pas de preuves que ça existe. Donc, voilà. Le quatrième et dernier point, c'est Dieu. Il y a beaucoup de monde qui me disent en quel Dieu tu crois? Est-ce que tu es catholique? Est-ce que tu es si? Bon, je vais vous répondre. Je suis née catholique. J'ai été baptisée. J'ai fait mes cours d'enseignement religieux, donc sacrement du pardon, communion, confirmation, je les ai faites. J'ai été souvent à l'église dans ma vie, j'ai eu une Bible chez moi, mais rendue à l'adolescence, quand j'ai été à l'école et je me suis fait dire, me suis fait parler de la science, on va dire, et que j'ai un peu étudié, parce que si vous savez pas, j'adore les sciences, j'adore les maths, et les maths, ça tourne autour de tout dans ta vie. Toutes les sciences se basent sur les maths, donc moi je suis vraiment là-dedans. J'ai développé ma propre opinion et je suis vraiment venue à un consensus que pour moi, Dieu n'existe pas. J'ai aucune preuve qu'un Dieu existe. Moi je pense sérieusement que c'est une façon d'endoctriner un peuple. Écoutez gang, l'église, elle est
très puissante dans le monde. Avant, l'Église disait d'avoir tant d'enfants, tu faisais tant d'enfants, et ils étaient contents parce que ben il y avait plus de monde pour travailler. Ensuite, l'Église te disait de pas faire tel geste parce que t'allais te faire punir par Dieu et t'allais aller en enfer. Donc le monde était carré, il écoutait l'Église, et donc je pense vraiment que c'est une façon de contrôler un peuple, l'Église. Donc c'est déjà la fin tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en vos commentaires vos opinions, peut-être que vous avez des bons arguments et tout, mettez-les en commentaire. Je veux pas de chiolage parce que comme je vous dis, chacun ses croyances. Moi je suis comme ça, toi tu es comme ça et je dénigrerai jamais tes croyances. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager, mais surtout à vous abonner. Et moi je vous dis bon matin, bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi, peu importe quand vous l'écoutez, et on se retrouve bientôt. Bye, je vous aime!